Ouais, bonjour à tous, j'espère que tout le monde va bien. Je vais continuer l'étude du catéchisme de Spirago. La vidéo d'avant, on avait étudié le point 3, on avait presque fini. On parlait de la nature divine et la nature humaine, étant indissolubles, unis en la personne divine de Jésus. Il y avait 6 points. On était rendu au 6e point, presque fini. On avait dit: mais l'on ne pourrait pas dire la divinité a souffert, est morte, car ce mot désigne la nature divine, laquelle n'a pas souffert. Quoique la divinité fût en celui qui a souffert, ce n'est pas elle qui a souffert. Le soleil n'est pas atteint parce qu'un arbre éclairé par lui est abattu. La divinité ne fut pas davantage atteinte par la souffrance de l'humanité, disait saint Jean Damasque. On avait fini là-dessus. Donc, aujourd'hui, on va continuer avec le point 2. On va parler plus en détail de Jésus-Christ et le Fils de Dieu, et ensuite Jésus-Christ et Dieu lui-même, dans le point 3. Donc, commençons avec un signe de croix. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Donc, on continue aujourd'hui avec le point 2, Jésus-Christ est le Fils de Dieu. Jésus-Christ est habituellement appelé le Fils unique du Père, et lui-même se donna ce nom. Voir Jean 3, verset 10. Il porte ce nom d'abord parce qu'il est la deuxième personne de la Sainte Trinité, qui est unique. Ensuite, parce qu'il se distingue de tous les anges et de tous les saints, qui sont aussi appelés enfants de Dieu. Dieu, en effet, ne s'est pas substantiellement uni à eux. Voir Philippiens 2, verset 6. Il en a fait seulement ses enfants d'adoption. Voir Galates 4, verset 5. Mais le Christ, comme Fils unique de Dieu, ne voulait pas rester seul. Il voulait avoir des co-héritiers et co-héritières, sachant que son héritage ne serait pas diminué par l'augmentation du nombre de participants, disait saint Ambroise. Point 1. Sur Jésus. Jésus a affirmé par serment devant le grand prêtre qu'il était le Fils de Dieu. Voir Saint Matthieu, chapitre 26, verset 64. Il s'est aussi donné ce titre dans son entretien avec l'aveugle-né. Voir Saint Jean 9, verset 27. Deuxièmement, Dieu le Père appela Jésus son Fils lors de son baptême dans le Jourdain et de sa transfiguration au mont Tabor. Voir Saint Matthieu 3, verset 17 et Matthieu 17, verset 5. Troisièmement, en annonçant à Marie la naissance de Jésus, dans Luc 1, verset 32, l'ange Gabriel l'appela déjà le Fils du Très-Haut et était appelé Emmanuel. Voir et chapitre. Voir Luc 1 complet. Quatrièmement, Pierre aussi l'appela le Fils de Dieu. Vivant, il fut pour cela félicité par Jésus-Christ, car cela lui fut révélé par l'Esprit. Voir Matthieu 16, versets 16 à 20. Cinquièmement, même les démons, au moment d'être chassés des possédés, s'écriaient: Jésus, Fils de Dieu, que nous veux-tu? Es-tu venu pour nous châtier avant le temps? Voir Matthieu 8, verset
29. On va passer maintenant au point 3, qui dit Jésus-Christ est Dieu lui-même. Les prophètes déjà avaient écrit Dieu lui-même viendra et nous sauvera. Voir Isaïe 35, verset 4. Le même prophète dit que l'enfant destiné au salut du monde serait Dieu lui-même. Voir Isaïe 9, verset 6. L'hérétique Arius, qu'on a déjà parlé, niait la divinité du Christ. Il fut condamné au concile de Nicée en 325 et qui déclara que le Christ est consubstantiel au Père et par conséquent Dieu égal à Dieu. Arius mourut subitement pendant une fête publique et son corps creva comme celui de Judas en 336. Notre foi en la divinité de Jésus-Christ doit être très ferme et très vive, car toute la religion repose sur ce dogme. Quand le jeune homme riche dit à Jésus, « Mon bon maître », celui-ci lui répondit, « Pourquoi m'appelles-tu bon? Personne n'est bon que Dieu seul. » Voir Luc 18, verset 19. Par là, Jésus voulait lui faire comprendre qu'avant tout, il devait confesser sa divinité, que sans cela, tout le reste n'avait aucune valeur. La divinité de Jésus-Christ ressort de ses propres paroles et de l'enseignement de ses apôtres. Au moment de son ascension, il dit « Toute puissance m'a été accordée au ciel et sur la terre. » Voir Saint Matthieu, chapitre 28, versets 16 à 20. Comme à la fête de la dédicace, il avait dit « Le Père et moi, nous sommes un. » Voir Jean 10, verset 30. Ce que les Juifs regardèrent comme un blasphème pour lequel ils voulurent le lapider. Voir Jean 10, verset 33. De plus, le Christ s'attribue des perfections et des œuvres qui ne conviennent qu'à Dieu. En premier, l'éternité, en disant de lui-même, « Père, glorifie-moi de cette gloire que j'ai eue en vous avant que le monde fût. » Voir Jean 17, verset 5. Ou bien, je suis avant qu'Abraham fût. Voir Jean 8, verset 58. Deuxièmement, le pouvoir de remettre les péchés. Il pardonne ses péchés à Marie-Madeleine. Voir Luc 7, verset 48. Et aux paralytiques. Voir Matthieu 9, verset 2. Troisièmement, il s'appelle la résurrection. Voir Jean 5, verset 28. Le juge de l'univers. Voir Matthieu 15, verset 31. Il s'appelle aussi l'auteur de toute vie. Jean 11, verset 25. Quand il dit « Si quelqu'un garde ma parole, il ne mourra jamais. » Voir Jean 8, verset 51. Les apôtres ont cru fermement et ont hautement confessé la divinité de Jésus. Saint Thomas, en le voyant ressusciter, s'écria « Mon Seigneur et mon Dieu. » Voir Jean 20, verset 28. Et saint Augustin dit de saint Thomas, il voyait l'humanité et
confessa la divinité. Toute la plénitude de la divinité, écrivait saint Paul aux Colossiens 2, verset 9, habite en lui, corporellement. Par lui tout a été créé, il est avant toute chose, et tout subsiste en lui. Vous pouvez aller voir Colossiens 1, verset 16 et Jean 1, verset 1 à 12. Ce serait tout pour la divinité de Jésus-Christ qui ressort de ses paroles et de l'enseignement de ses apôtres. La prochaine fois, on va faire le point 2 et 3. On parlera de la divinité de Jésus-Christ qui est prouvée par ses miracles et ses prophéties. Et point 3, la divinité de Jésus-Christ est prouvée par l'élévation de sa doctrine et la sublimité de son caractère. Donc, je vous laisse là-dessus. Je vous dis au revoir et union de prière.